Bonjour, apprends-nous à prier. Voilà ce que les apôtres un jour ont demandé à Jésus. Et donc nous allons aujourd'hui et la prochaine fois nous attarder sur cette étrange pratique de la prière, ainsi que sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le Notre Père. Une prière qui est juste essentielle pour notre vie de chrétien, puisqu'elle est récitée plusieurs fois par jour par tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit leur confession, catholique, orthodoxe ou protestante, toutes catégories confondues. Et ce, depuis 2000 ans, s'il vous plaît, ce qui n'est pas rien. Ceci dit, avant de nous plonger dans l'exploration du Notre Père, il n'est pas inutile que nous découvrions ensemble ce que représente cette fameuse attitude de prière qu'on retrouve, semble-t-il, dans toutes les religions du monde sous des formes diverses. En définitive, donc, qu'est-ce que la prière ? Prier vient tout d'abord du latin médiéval precari, qui signifie au sens fort supplier, et au sens faible demander, réclamer. Et de fait, la prière dans l'Antiquité fait partie des procédés de communication avec la divinité, comme les sacrifices ou les incantations magiques pour supplier ou pour amadouer les puissances supérieures en vue d'obtenir un bienfait ou un autre. Alors ça peut prendre des formes très diverses. Le bouddhisme, par exemple, ne prie aucune divinité, il médite pour générer en lui l'énergie de la pleine conscience qui l'amène à la vision profonde grâce à laquelle il expérimente qu'il ne fait qu'un avec le grand tout. Il parvient ainsi à la paix par l'émancipation de toute souffrance qu'engendre l'illusion du moi, l'illusion de l'ego. Prenez à l'autre bout de la terre les chamans amérindiens, eux aussi méditent pour mettre leur sens en connexion avec l'énergie du monde, pour cette fois, dans le cercle sacré, communier avec sa puissance vitale de guérison qui harmonise l'univers. Encore plus loin, le taoïste, lui, ne cherche rien sinon à demeurer dans la tranquillité originelle de toute chose qui l'unit à l'harmonie du ciel et de la terre, etc., etc., etc. Autant de pratiques qui peuvent déboucher sur une véritable éthique tout à fait noble au demeurant, et une vraie recherche intérieure, mais rien à voir pourtant avec la prière telle que l'expérimente et la transmet l'expérience juive ou chrétienne. La spécificité de la prière juive et chrétienne, c'est qu'elle s'adresse à un Dieu qui, le premier, a parlé. Or, parler, vous vous souvenez, c'est appeler. C'est appeler à l'existence dans toute la mesure où parler en vérité, eh bien, c'est donner la parole. Dieu parle et voilà la création. Et dans la création, l'homme parlant à son tour, ce à quoi d'ailleurs se manifeste sa ressemblance avec Dieu. Dieu parle et voici que commence le récit d'une histoire par l'appel d'Abraham et de sa descendance. Dieu parle et voilà le salut de tout un peuple soutenu dans un dialogue de chaque instant avec Moïse. Dieu parle et voilà qu'il dépose sa parole éternelle, son verbe, dans la chair pour se lier à elle et lui faire traverser victorieusement les affres de la mort dans laquelle l'a enfermé le péché, c'est-à-dire le refus de répondre à l'appel à choisir la vie. Du coup, si on devait caractériser la prière juive et chrétienne, il faudrait déjà dire qu'elle est essentiellement une réponse à la parole première de Dieu. Ce qui suppose évidemment de se mettre à l'écoute de cette parole première qui résonne à chaque mot de l'écriture, quand ce n'est pas à chaque lettre. Mais plus profondément encore, si cette parole divine appelle à l'existence, c'est que son premier effet est bien d'engendrer. De sorte que la prière juive comme la prière chrétienne s'éprouve par nature comme filiale. De sorte qu'ayant un seul et même Père, les fils et les filles engendrés par Dieu, appelés par Dieu,
eh bien, sont invités à se découvrir frères et sœurs. Vous voyez, concrètement, la prière a cet effet déterminant qu'elle inscrit dans notre chair notre identité filiale, puisque nous sommes perpétuellement engendrés par Dieu, ce qui impacte nécessairement notre manière de vivre dans le monde. Un chrétien qui ne prie pas, eh bien c'est un fils qui vit comme s'il était né sous X, ce qui est terrible. D'une part parce qu'il s'interdit d'écouter la voix de son père, d'autre part parce qu'il passe à côté de ses frères et sœurs dans le monde sans les reconnaître comme tels. Ce sont simplement des individus posés à côté de lui, des étrangers. Donc, en soi, la question n'est pas de savoir si on aurait ou non besoin de prier. Vous voyez, on n'est pas dans l'utilitaire, on est dans l'ordre de l'être, et plus précisément de la filialité, c'est-à-dire de l'essence filiale de tout être. La prière nous rappelle que nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre source vitale. Nous nous recevons de cette puissance de vie que nous appelons certes Dieu, mais surtout par le Christ Jésus que nous appelons Père. Vous voyez, redisons-le, ne pas se recevoir comme un fils, eh bien c'est se condamner à ne se percevoir que comme un individu. Or, ces deux perceptions sont absolument incompatibles. D'un côté, la joie de l'attachement filial, de l'autre, la revendication d'une indépendance radicale, d'une vie qui se suffise à elle-même. Besoin de rien ni de personne, ce qui resterait encore à démontrer. Qui conduit, dans le fond, à une solitude abyssale, infernale. Du coup, on comprend déjà mieux pourquoi Jésus nous a laissé une prière qui s'adresse à notre Père. Vous voyez, le Notre Père, c'est la prière par excellence, la prière filiale qui va impacter toutes les autres formes de prière dont on va maintenant donner un rapide aperçu. Parlant de prière, on imagine le plus souvent quelqu'un à genoux, les mains jointes et les yeux fermés dans une église ou devant un crucifix. D'ailleurs, ça peut être ça le cas échéant. C'est sûr que si vous vous mettez à genoux, eh bien, la position même du corps va disposer l'esprit à s'ouvrir à la présence de Dieu. Mais on peut tout autant prier assis. Je vous déconseille néanmoins de croiser les jambes. C'est une posture fermée qui induit insensiblement une sorte d'attentisme défavorable à la prière. Maintenant, bon, ça n'est pas interdit, c'est juste un conseil de vieux routier. Ceci dit, la posture donc a son importance, quelle qu'elle soit. On pourrait aussi parler de l'importance du chant, qu'il s'agisse d'un chant de louange, d'un chant de gratitude ou d'un chant plus méditatif ou même d'un psaume, qu'on soit seul ou en communauté. C'est vrai que la mélodie ouvre très efficacement le cœur à cœur avec Dieu. Mais quoi qu'il en soit, disons que la prière chrétienne aime se considérer avant tout comme communautaire, en particulier dans ce qu'on appelle la prière liturgique, c'est-à-dire cette prière organisée pour une assemblée fraternelle dans laquelle va être proclamée la parole de Dieu. Alors pourquoi ? Eh bien pour la même raison que lorsqu'on a une réunion de famille, par exemple, à l'occasion d'un mariage, d'un anniversaire, d'un enterrement, que sais-je, on a toujours à cœur de raconter. Allez hop, c'est reparti. On a à cœur donc de raconter, et de raconter quoi ? Eh bien, l'histoire de cette famille, en resservant certes toujours les mêmes anecdotes, mais qu'on écoute pourtant sans se lasser, tant il est vrai que la narration publique de cette histoire refonde les liens familiaux qui nous font nous sentir joyeusement unis, en sécurité, et qui nous ouvrent au sens de notre présence dans ce monde. Eh bien, voyez, la prière liturgique, c'est-à-dire la prière communautaire chrétienne, relève de la même dynamique anthropologique.
Chaque liturgie s'articule autour de la proclamation de la parole de Dieu, à travers des textes qui reviennent régulièrement et que nous écoutons toujours de manière nouvelle. Eh bien, cette parole va refonder les liens de la charité qui nous unissent les uns aux autres comme frères et sœurs. Et pour que la prière ne soit pas anarchique, eh bien, il y a un déroulement qui permet aux chrétiens, qu'ils soient français, chinois, mexicains, ivoiriens ou même inuits, de prier à l'unisson, quand bien même les langues diffèrent. Alors, comment s'organise en gros une prière chrétienne communautaire? Eh bien, on commence par se marquer ensemble du signe de la croix. On se prépare à écouter la parole par des chants d'acclamation qui célèbrent la résurrection du Christ et sa présence au milieu de ses frères et sœurs. On se rappelle que le Christ a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Et puis, on demande humblement pardon si on a fait fi de la charité dans les jours ou dans les heures qui précèdent, avec la ferme intention de corriger le tir par obéissance au Christ. Suite de quoi, eh bien, on est prêt à écouter la parole de Dieu qui résonne à travers les récits bibliques, les psaumes, les évangiles, le Nouveau Testament. On répond alors à cette proclamation en professant fraternellement la foi de toute l'Église, puis en intercédant, comme notre Père Abraham, à travers des requêtes précises qu'on va présenter au Père concernant eh bien, les joies et les difficultés de nos contemporains. Vous voyez, ce genre de prière est assez essentiel parce qu'elle manifeste que les chrétiens sont attentifs au monde, comme le Père est attentif au monde. Et c'est encore une manière de mettre en œuvre notre identité filiale. Par ailleurs, rappelons-nous que si le Père répond à cette intercession, ce sera toujours par nous, là où nous sommes plantés. Seigneur, fais certes que le monde aille mieux, mais pour ça, donne-moi de vivre la charité là où moi je vis. Vous voyez, comme disait saint Augustin, tu te plains que le monde n'est pas bon, mais toi, sois bon et le monde sera meilleur. Éventuellement, on peut suivre alors la célébration de tel ou tel sacrement, mais sans oublier que chaque fois, on va redire le fameux « Notre Père ». Alors, allez, on le redit, toute prière chrétienne est donc avant tout et par essence filiale, et j'ai même envie de dire familiale. Même quand je prie seul, c'est toujours en communion avec mes frères et sœurs qui prient eux aussi là où ils vivent. Et le plus beau de l'affaire, c'est que si on songe aux 2,5 milliards de chrétiens répartis sur toute la terre, eh bien on prend conscience qu'il n'y a pas une seconde dans chaque journée où le lien de la prière entre le Père et ses enfants soit interrompu. Ça, c'est un des aspects les plus magnifiques de la prière de l'Église. Maintenant, quand on se nourrit au moins chaque dimanche de cette prière liturgique communautaire, eh bien, il est sage de la laisser déborder pour animer notre prière personnelle, dans la mesure où nous avons tous une histoire propre à mettre en récit pour répondre à la parole du Père qui ne cesse de nous engendrer à chaque instant. Concernant donc la prière personnelle maintenant, eh bien, vous pourrez déjà discuter des modalités avec votre accompagnateur, selon vos disponibilités, ce qui vous convient le mieux, etc., etc. Je précise simplement ici que la prière chrétienne n'est pas la récitation d'un catalogue de souhaits façon liste au Père Noël, ni la récitation de mantras pour entrer en résonance avec l'énergie de l'univers. Pour un chrétien, prier, c'est veiller sur la relation qui l'unit à son Père créateur par le Christ Sauveur, animé par l'esprit de la charité qui jaillit de leur amour réciproque et que nous recevons au baptême. Et pour ça, eh bien, on s'appuie encore une fois sur la parole de Dieu comme un témoin exceptionnel de l'expérience de la puissance élévatrice, divinisatrice de cette relation. Une expérience transmise sans interruption, génération après génération, à travers des milliers de situations différentes depuis Abraham. Ça n'est pas rien.
Par ailleurs, la parole de Dieu est là aussi pour nous apprendre à discerner à quelle prière le Père répond et à quelle prière il ne répond pas. Les prières auxquelles répond le Père sont celles qui concernent la dynamique de la vie. Des réponses qui ne consistent pas à intervenir de l'extérieur façon Zorro ou Superman, mais à susciter, même dans les pires moments de ténèbres, les rayons de lumières intérieures nécessaires pour garder courage et pour combattre les bons combats, comme dit saint Paul. Prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Ça, c'est dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6. Alors maintenant, en ce qui concerne notre propos, je vais simplement vous indiquer les grandes voies de la prière à la lumière d'un des plus grands saints de la chrétienté, dont les écrits impactent encore des millions de vies aujourd'hui, en particulier la vie des moines. Il s'agit de saint Benoît de Norcia, ou de Nursie en français, qui a vécu au VIe siècle et qui, toute sa vie, a cherché à mettre en œuvre les conditions d'une vie monastique optimale, articulant vraiment génialement chaque jour autour du travail, de la vie fraternelle et de la prière, à la fois communautaire et personnelle. Concernant la prière personnelle, puisque c'est le sujet qui nous occupe, je vais maintenant juste résumer avec vous les indications de saint Benoît qui sont valables pour n'importe quel chrétien. Alors d'abord, la prière est un travail. C'est un exercice quotidien de mise en forme spirituelle dont Benoît va distinguer 3 premiers degrés qu'il appelle 1. La lectio, la lecture, 2. La meditatio, la méditation, et 3. L'oratio, la prière proprement dite. 3 étapes qui préparent chez le chrétien déjà avancé dans la vie spirituelle la contemplatio, la contemplation, c'est-à-dire la grâce d'une pure présence qu'on pourrait appeler la grâce d'une amitié. Vous voyez, de ce moment gratuit où le silence suffit à 2 êtres qui se connaissent si bien que les mots deviennent superflus. Non que la parole soit absente, mais la rencontre s'est littéralement incarnée, de sorte qu'elle ouvre à une relation d'une telle plénitude qu'elle relève, dit sainte Thérèse d'Avila, d'une intensité nuptiale. Ah, tiens, la revoilà. On touche là un instant d'éternité qu'on ne peut pas programmer, qu'on ne peut pas non plus retenir à soi, auquel il est juste possible de se rendre disponible et qu'il faut donc vivre pleinement au moment où il est offert dans la rencontre d'amitié avec Dieu. Alors évidemment, avant d'en arriver là, il faut y aller graduellement, mais ne croyons pas que ce soit réservé à des âmes d'exception. Tout le monde peut vivre de tels moments, puisque le désir du Père par son Fils est de se rendre pleinement accessible à tous. Raison pour laquelle il nous a donné la Torah et les évangiles. Vous voyez, dès Moïse, Dieu disait à son peuple, « Cette Torah que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux pour que tu dises qui montera aux cieux nous la chercher, qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Elle n'est pas au-delà des mers pour que tu dises qui se rendra au-delà des mers pour nous la chercher, qui nous la fera entendre afin que nous la mettions en pratique. Elle est
tout près de toi, cette parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. C'est le fameux chapitre 30 du Deutéronome. Quelque part, il suffit de n'être pas impatient, grande difficulté de notre époque, et de commencer humblement par la première marche, à savoir la lectio, la lecture par laquelle le chrétien scrute et se met à l'écoute de la parole de Dieu. Et de ce point de vue-là, les vidéos du site de la Bible en tutoriel sont faites pour ça. Elles expliquent les textes, suite de quoi on travaille personnellement, mais c'est pour mieux se rendre évidemment disponible à la prière. Quelque part, la lectio est la marche la plus difficile à franchir tant on voudrait immédiatement être en haut de l'escalier. Mais non. Pour atteindre ce sommet, il faut du temps. Il faut offrir du temps à la lectio, ce qui n'est rien de moins dans le fond qu'un acte de charité envers Dieu, le seul chemin qui ouvre la montée vers l'amitié. Éventuellement, de manière très pratique, il n'est pas interdit de prendre quelques minutes pour respirer profondément, pour faire même de la cohérence cardiaque, pourquoi pas, c'est tout à fait apaisant, et surtout c'est très unifiant. Alors vous avez quelques informations sur la cohérence cardiaque dans la fiche pour aller plus loin. Ceci dit, suit alors la marche de la méditatio, au cours de laquelle on laisse simplement agir en soi ce qu'on vient de lire. On ne poursuit pas la lecture, on se laisse conduire dans un silence de recueillement où la parole, sans plus être étudiée, peut pénétrer la chair et transformer notre cœur. La parole s'imprime et par elle, Dieu s'incarne en nous. Il pose son regard sur nous sans que ce soit oppressant, tout au contraire, on est là dans la confiance de la foi et dans une gratitude réciproque. On pourrait parler aujourd'hui éventuellement de la pleine conscience, mais pas simplement avec la nature seulement. On est en pleine conscience avec Dieu. On est consciemment et positivement sous son regard pour se faire le réceptacle de la lumière divine, de son énergie divinisatrice, disent nos frères orthodoxes. Suit la troisième marche, l'oratio, c'est-à-dire la prière orale, même si elle est toute intérieure, par laquelle on s'entretient intérieurement avec le Christ. On se met à genoux, ou on se prosterne pour répondre à la parole de Dieu qui nous a touché le cœur, de sorte que, encore un peu plus, s'enracine charnellement la relation qui attache l'un à l'autre le Père et son enfant par le Christ, dans l'intimité d'une parole vraie que garde désormais le cœur. Alors ces trois étapes, on l'a dit, ont pour but de nous rendre disponibles à la contemplatio, qu'on pourrait appeler la vision de Dieu selon la tradition, un Dieu qu'on contemple par le Christ. Alors les grands saints parlent ici d'extase, sachant qu'il y a tous les degrés possibles, on n'est pas forcé de se mettre à léviter au-dessus du sol. C'est un moment que la Bible appelle aussi un baiser de Dieu, qui emporte le bien-aimé hors du monde, comme sont hors du monde deux amants qui s'embrassent et pour qui le temps prend goût d'éternité. Ils se sont enlacés des heures, mais ils ont l'impression de n'avoir été favorisés que de quelques furtives secondes. Toujours est-il qu'une telle communion ne se décrète évidemment pas, elle n'est pas la conclusion systématique d'une méthode qui, dans les mêmes conditions, produirait toujours les mêmes effets. Alors personnellement, comme je l'ai suggéré un peu avant, je rapproche la contemplatio de l'amitié, au sens où la comprend l'Évangile selon saint Jean. Là encore, vous voyez, l'amitié ne saurait en aucun cas être le résultat d'un processus. L'amitié est reçue comme une grâce sur laquelle nul ne peut mettre la main, que nul ne peut provoquer par quelque moyen que ce soit. Une amitié dont il faut jouir quand l'autre donc se donne à nous sans que rien ni personne ne l'y ait contraint de quelque manière que ce soit, comme une surprise. Une rencontre charnelle vécue dans la liberté absolue de l'un comme de l'autre, tel un cadeau.
Sauf que ce cadeau, redisons-le, ne peut se recevoir que si le désir nous y a préparé, que si ce désir nous a travaillé pour nous rendre disponibles. Le reste appartient au surcroît. Dit autrement, vous voyez, il ne nous appartient pas de décider d'entrer dans la contemplation. Il nous revient en revanche de travailler aux 3 premiers degrés de la prière, c'est-à-dire scruter l'Écriture avec le Christ pour y trouver la parole paternelle de Dieu, savourer cette parole dans le silence, y appliquer sa conscience autant que faire se peut et y répondre par une parole filiale. Vivre ce dialogue intime où le Père engendre son Fils, c'est-à-dire vous et moi, où le Fils se sent grandi d'une telle attention paternelle, peut-être parfois vivre un moment d'éternité avant de retrouver les frères pour le travail quotidien, habité par cette émotion filiale partagée dont la trace va se dévoiler dans la constance d'un sourire, dans la luminosité d'un regard, dans l'attention charitable, autant que dans le courage d'un ouvrage toujours mené jusqu'au bout, humblement et fièrement. Vous voyez vraiment cette trame en 4 étapes mise en lumière par saint Benoît, entre autres, tout chrétien peut la mettre en œuvre. Et je rêve personnellement de communautés scrutant l'Écriture, la reprenant dans un silence ponctuellement illuminé par un frère ou par une sœur qui se mettent en prosternation parce qu'il a été touché par telle ou telle parole. Vous voyez, je vous rappelle, et pardon d'y insister autant, que la mémoire se construit par la chair. Une chair qui ne demande qu'à se mettre en mouvement, même si on est tout seul, à prier dans un oratoire. Alors, votre raison renacle à lâcher prise dans un moment de prière. Vraiment, mettez-vous à genoux, prosternez-vous, et ça viendra tout seul. Éventuellement, aidez-vous si nécessaire de 5 minutes de cohérence cardiaque, et voilà la puissance de la chair, pour qui la prière n'est pas tant une obligation qu'elle lui est nécessaire autant que la respiration pour s'inscrire dans l'histoire d'une rencontre, d'une élévation où le Christ Jésus et l'homme se reçoivent l'un et l'autre comme 2 amis. À la suite du Père d'ailleurs, qui aime d'amitié le Fils éternel et qui lui révèle tout de lui, nous dit saint Jean au chapitre 5 de son évangile. Enfin voilà, il me semble qu'avec tout ça, vous avez quelques grains à moudre avec votre accompagnateur. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.